RCF Notre-Dame. Ne laisse jamais personne te dire que tu n'es pas capable. Si tu as un rêve, tu dois le protéger. Bonjour chers auditeurs de RCF Cœur de Champagne. Vous êtes bien dans l'émission Parole de jeunes. Écoutez les voix de demain. Les élèves du collège Notre-Dame de Châlons-en-Champagne prennent le micro et vous invitent à un rendez-vous captivant. Bonjour à tous et bienvenue dans Parole de jeunes sur RCF Cœur de Champagne, l'émission réalisée par les élèves du collège Notre-Dame. Dans cette émission, nous rencontrons des personnalités passionnées qui partagent leur parcours et leur métier. Aujourd'hui, nous recevons une artiste, Virginie Roard, chanteuse française qui participe à de grandes tournées musicales. Elle est actuellement l'une des voix du spectacle Génération Céline, un hommage aux chansons de Céline Dion. Bien, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Virginie et merci d'être avec nous aujourd'hui. Mais c'est avec un grand plaisir. Comment est née votre passion pour le chant ? Oh, elle est née à mon plus jeune âge, on va dire vers 4 ans, 5 ans. J'ai commencé justement à écouter énormément de musique. Enfin, mes parents mettaient énormément de musique le matin. J'ai commencé déjà à chanter vers 4 ans, 5 ans. Avez-vous su très tôt que vous vouliez en faire votre métier ? Oui, parce que c'était vraiment une passion qui m'a suivie déjà à la maternelle, en primaire, surtout au collège, parce qu'au collège, je chantais beaucoup dans les couloirs. Et je faisais aussi partie de la chorale, parce qu'il y avait une chorale et je chantais déjà à l'époque. Et c'est vrai que plus j'ai grandi et plus je me suis sentie dans l'esprit l'envie de faire ce métier. Y a-t-il des artistes ou des expériences qui ont particulièrement influencé votre parcours au début ? Oui, en fait, j'ai fait un concours de chant quand j'avais à peu près 16 ans, 16-17 ans. Et je l'ai remporté justement. Et derrière ça, j'ai été convoquée pour un casting dans un orchestre régional. Et j'ai commencé à chanter tous les week-ends à partir de ce concours. Souvenez-vous de votre première scène importante ou de votre premier concert marquant ? Oh, il y en a eu plusieurs. Je sais que j'ai chanté à l'époque, on va revenir justement à Génération Céline, au spectacle. J'ai chanté devant 5000 personnes My Heart Will Go On sur la place d'Erlon. Et je me souviens, c'était l'été, c'était au mois de juillet, et je me souviens que les gens à l'époque chantaient et m'accompagnaient. Et pour moi, ça a été un moment magique. J'en avais la chair de poule. Et j'ai gardé un énorme souvenir de ce jour-là. Avant Génération Céline, vous avez participé au spectacle 15 000 voix pour les plus belles chansons françaises. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consistait ce projet ? Alors ce projet, c'est justement des chorales régionales et qui consiste dans chaque région à accompagner dans chaque grande ville où le concert est donné et entre 500 et 700 personnes sur scène accompagnent, nous, les solistes, accompagnons justement 700 personnes sur des chansons françaises. Qu'est-ce que cette aventure collective vous a appris en tant qu'artiste ? Que l'union fait la force. On n'est jamais seul sur scène. Et surtout de voir des personnes qui ont eu la chance de pouvoir monter sur une scène de Zénith et chanter devant autant de personnes et de voir comment ils étaient joyeux et heureux. Comment vit-on l'expérience de chanter entouré d'autant de choristes et de musiciens sur scène ? Disons que c'est un travail en amont. C'est aussi des répétitions, surtout pour les choristes qui ont pas beaucoup de temps, justement, pas beaucoup de répétitions. Je pense qu'ils en ont entre 6 et 7. Être accompagné par autant de personnes, ce sont des voix qui quand on est soliste, qui vous propulsent, en fait, qui vous portent, qui vous mettent la chair de poule quand vous chantez. Y a-t-il un moment ou un souvenir particulier de cette tournée qui vous a marqué ? On avait des chansons comme l'hymne à l'amour, où ce sont des chansons qui ont marqué énormément les gens sur plusieurs années, en fait, sur plusieurs tranches d'âge. Et il est vrai qu'aujourd'hui, même quand on entend encore l'hymne à l'amour chanté par 500 voix, ça vous crée une émotion extraordinaire. Et je me souviens, en plus, c'était chanté par mon ami Olympe.
et qui a fait qui a fait The Voice à l'époque et qui l'interprète d'une manière extraordinaire et je me souviens que c'était le morceau qui me mettait la chair de poule le plus. Pouvez-vous nous présenter le spectacle Génération Céline et nous expliquer ce qui le rend unique? Alors, le spectacle Génération Céline, c'est 4 voix pour une légende. Ce sont 4 chanteuses avec une tessiture propre à elles-mêmes, qui aiment l'artiste avant tout. C'est des interprétations des plus grands succès de Céline Dion. C'est un spectacle déjà qui a été créé par monsieur Eric Benzi, qui n'est autre que l'auteur, compositeur et arrangeur de Céline sur les 3 albums en français. Ensuite, en collaboration aussi avec monsieur Richard Walter, qui est un producteur de gros spectacles tributes avec énormément de moyens, de sons, de lumière. C'est un spectacle qui rend surtout hommage à ses chansons. Céline nous manque tellement qu'aujourd'hui, avec l'expérience justement des 31 zéniths que j'ai pu faire, j'ai pu voir à quel point elle manquait au public. J'ai pu voir à quel point les gens sont heureux de chanter ses chansons. Et pour nous, les 4 chanteuses, ça a été la même chose, de l'interpréter autant, d'entendre ces applaudissements de toutes ces personnes qui sont fans avant tout de Céline. Voilà, donc pour nous, ça a été vraiment une très belle et très grande expérience. Comment s'est déroulé le processus de sélection pour rejoindre ce spectacle? Alors, le processus, c'est un casting qui a été donné. Donc, Eric Benzi et ensuite la production Richard Walter ont fait une sélection sur 2000 filles. 2000 filles d'abord sur des réseaux et ensuite 400 filles physiquement, c'est-à-dire en studio même. Quelles qualités ou compétences sont essentielles pour être choisies dans ce type de projet musical? Il faut être soi-même, il faut aimer l'artiste aussi, il faut aimer ses chansons et surtout prendre plaisir. Qu'est-ce que vous aimez le plus lorsque vous interprétez les chansons de Céline Dion sur scène? L'émotion de certaines chansons qu'on peut dégager, le côté aussi challenge du côté où c'est la performance vocale que moi en particulier j'aime bien. Et puis ces chansons m'ont personnellement marqué sur des étapes de ma vie également, comme un morceau par exemple comme Je sais pas, qui à l'époque je chantais quand j'ai vécu une séparation assez difficile, et aussi aux obsèques de mon papa, j'ai chanté cette chanson également. À quoi ressemble une journée type lorsque vous êtes en tournée? Alors une journée type, elle va démarrer à peu près vers 17h. Nous avons rendez-vous, nous les musiciens et les chanteuses, déjà pour faire nos essais de son. Ensuite, préparation vocale pour certaines, préparation maquillage, habillage. Ensuite, nous allons dîner. Et nous montons sur scène selon les jours, à peu près de 20h à 20h30. Et ensuite se déroule le spectacle jusqu'à 22h30. Et ensuite, on va se reposer pour l'étape suivante. Comment parvenez-vous à gérer le rythme parfois intense des répétitions et des concerts? Alors en fait, moi je privilégie surtout le sommeil, car pour reposer une voix, avant tout, c'est de dormir. Ensuite, voilà, c'est un entraînement aussi depuis plusieurs années. C'est un travail en amont depuis quelques années également. Et j'ai pris l'habitude de savoir quand je me fatigue plus ou moins et de gérer justement ma fatigue vocale et ma fatigue physique. Avez-vous des rituels ou des habitudes particulières avant de monter sur scène? Oui, on se serre les mains, on se serre dans chacun les bras de certaines personnes. On arrive à se tenir, à faire un cri de guerre avec plusieurs mains. Moi, je sais que je bois beaucoup, donc j'ai ma petite gourde avant de démarrer le show. Voilà, c'est les petits rituels perso. Quelle place occupe le travail d'équipe avec les musiciens et les autres chanteurs dans la réussite d'un spectacle? Alors la place, elle est, on va dire, déjà en amont, parce qu'on travaille sur ce spectacle depuis 1 an. Nous avons eu des répétitions, chacun chez soi aussi, ensuite par visio et également en physique dans un studio où nous nous sommes rencontrés sur 6-7 jours et nous avons travaillé pendant à peu près 7 heures, 8 heures de répétition. Quel conseil donneriez-vous à un jeune qui rêve de devenir chanteur ou chanteuse? De rien lâcher. Quand on aime quelque chose, et il faut le faire avec la joie, l'envie,
le cœur. Je vais parler, moi, de mon expérience. C'est que j'ai toujours rêvé d'être chanteuse et aujourd'hui, je le suis depuis 30 ans et que ce n'est pas qu'un rêve, c'est une réalité et ça peut devenir une réalité quand on lâche rien. Selon vous, quelles qualités humaines et artistiques sont indispensables pour réussir dans ce métier? Être respectueux, être sincère, aimer les gens beaucoup et ne pas avoir peur de donner, même si on ne reçoit pas. Comment garder la motivation et la passion malgré les difficultés ou les moments de doute? Je vais parler aussi personnellement. Moi, j'ai jamais perdu espoir parce que j'ai tellement cette chance de vivre de ma passion et cette chance d'avoir cette envie de chanter. Même en dehors de mon métier, je chante chez moi, je chante tout le temps, je chante autour d'une table. Faut toujours croire en soi, croire aussi aux autres. La motivation, je l'ai toujours en fait, même dans les difficultés. J'aime avoir des difficultés qui permet aussi de progresser, ne jamais abandonner et toujours avoir cette chance justement de pouvoir chanter et d'en vivre et d'en faire partager surtout. Et pour terminer, quelles sont vos prochaines dates et vos actualités? Alors, la prochaine date de la tournée Génération Céline s'effectuera justement le 9 janvier à Épernay, chez nous, dans la Marne. Ensuite, j'ai des dates toujours avec Génération Céline, quelques dates cet été. Je chante aussi de mon côté personnellement, donc j'ai toujours les petites dates, les rendez-vous que j'ai toujours eu, par exemple en Corse au mois d'août, quelques dates en septembre. Ensuite, 3 semaines de dates encore avec Génération Céline en octobre, plus les petites dates à côté. Alors je vais pas dire les dates, mais justement les concerts aussi avec l'orchestre Air Live de Monsieur Richard Goujon, avec qui je travaille depuis des années. Et aussi un petit tribute, Virginie Roire chante Céline Dion, que vous verrez bientôt justement sur mes réseaux et dans les actualités. Pouvez-vous nous faire un morceau en a cappella? J'ai compris tous les mots, j'ai bien compris, merci. Raisonnable et nouveau, c'est ainsi par ici que les choses ont changé, que des fleurs ont fané, que le temps d'avant, c'était le temps d'avant. J'irai chercher ton cœur si tu l'emportes ailleurs. Je veux que tu saches. C'est incroyable. Vous chantez super bien. Merci beaucoup, merci. C'est avec plaisir. Mais merci à vous, merci pour vos questions et merci de m'avoir reçu. Merci beaucoup. Merci beaucoup Virginie d'avoir partagé avec nous votre parcours et votre passion pour la musique. Merci à vous, c'était un grand plaisir. Nous avons découvert les coulisses du métier de chanteuse et la vie en tournée. Merci à vous de nous avoir écoutés dans Paroles de jeunes. Nous espérons que cette rencontre vous aura plu. Mais bien sûr, merci à vous. À très bientôt pour une nouvelle émission.